On parle toutes les semaines des films de l'actualité. Là, je vous propose un voyage dans le passé et le futur. Venez avec moi dans la DeLorean. N'oubliez pas, avant de commencer le voyage, le petit coup d'œil dans le rétro. With great power comes great responsibility. I am your father. Dans le rétro, c'est le format où on revient sur des films du passé et c'est vous qui choisissez le film en votant en sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux à @Vendredi Ciné. Le thème de cet épisode était la vengeance. Vous avez voté, vous avez choisi. On va donc parler de Promising Young Woman. Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. Okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Promising Young Woman est un film d'Emerald Fennell sorti en 2021. On y suit Cassie, une jeune femme aussi séduisante que rusée, qui mène une double vie. Le jour, elle travaille dans un petit café et la nuit tombée, elle exécute les hommes qui tentent d'abuser d'elle. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l'opportunité à Cassie d'expier les erreurs de son passé. On est d'accord avec ton... Elle l'exécute. Elle tue personne. Elle tue personne. Ah ouais? Bah non. Ah, même quand elle faisait des... Ah, Et sur tous les synopsis que j'ai vus, c'était marqué qu'elle tue tuait. personne. Non, mais ça c'est bizarre. Ça je l'ai vu aussi sur les synopsis. Oui, mais ils mettent souvent sur le. Il joue dessus, mais non. Elle a jamais tué sur le fait personne. que On la c'était voit pas vraiment tuer, du- mais en tout cas, dans tous les pitchs et synopsis, c'est marqué qu'elle Non, tue les hommes. Elle tue pas. Ouais, Mais mais elle tue pas, elle ouais. le fait pas. Il joue vachement en plus sur. Bon, bref, Oui, on en parlera. bah, on en parlera, en plus. On aura l'occasion C'est d'en parler. intéressant. Ce sera intéressant. Il joue sur ça, mais elle le fait pas. Ok, il a pas T'as vu le film ou... Oui, parce qu'on finit, ouais, non, mais on finit par avoir la preuve en image. Alors moi, Promising Young Woman, c'est un film dont je n'ai jamais entendu parler et en effet, il est sorti dans un doux contexte de crise pandémique avec le confinement, le pass sanitaire, la culture jugée comme non essentielle, tout ça. Ah, mais justement, C'était fun, ça. dans ce cadre-là, il y a pas mal de films qui sont sortis, qui ont eu, une belle audience sur les plateformes, non? Et ce film-là, il en fait Non, il est partie. sorti en salle lui. Et où est-ce que je veux dire, il est pas sorti en salle. Ah merde. Et je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là, parce qu'en France, il dépassera même pas les 100 000 entrées, et il rentrera à peine dans ses frais en ne rapportant que 17 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 10, donc en fait même, je pense qu'il est pas rentable du tout, quoi. Mais... Ouais, mais peut-être qu'il s'est rattrapé ouais. sur... Après, Peut-être aujourd'hui, il s'est rattrapé, oui. Ah oui, peut-être... parce que c'est devenu un peu culte. Je sais Culte, pas, je sais pas, mais en tout cas, mais non, un peu mais- connu, quoi. Oui, c'est devenu un peu connu. hein. Et pourtant, le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original en 2021, ce qui va permettre à la réalisatrice de se faire connaître et réaliser par la suite Saltburn et Hurlevent, là, cette année. Donc, grosse filmo. Ouais, je les ai pas vus, hein, pour le coup, j'ai vu que celui-là d'elle. J'avais mais- commencé Saltburn, j'ai arrêté. Voilà. Pourquoi Moi, je me pas, quoi. Ok. Avant de parler du film plus en détail, on peut faire un premier tour de table pour savoir, vous, quelle est votre impression du film, quand est-ce que vous l'avez découvert. Peut-être Jade, pour commencer, comme c'est toi qui as proposé ce film. Tout à fait. Ouais, je suis très très contente qu'on parle de ce film. Et honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit celui-ci qui soit Je pense choisi. que personne Parce ne s'y que attendait. je pense parce qu'il y avait des grands chefs-d'œuvre Il qui y étaient avait proposés vraiment à des côté. grands ouais. chefs-d'œuvre à côté, mais ma foi, c'est Et plutôt... The Batman. Non, je suis pas d'accord. Mais non, donc j'en suis assez contente. Ouais, c'était un film que j'avais découvert à peu près à la période où il est sorti. Je pense ouais pas l'avoir vu au cinéma. Non, on l'a vu tous les deux Ouais, et on l'a vu à la télé. ouais, tout à fait. Oui, enfin bref, en famille quoi. Oui, en famille, ouais. Et donc ouais, c'est un film qui m'avait pas mal marqué sur le moment parce que justement, tout le genre du rape and revenge, c'est pas un genre qui vraiment que j'apprécie particulièrement parce que ouais, ça donne des films des fois assez spéciaux et assez. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, moi. Non, mais Irréversible de Gaspard Noé. ouais, Voilà, en des fait, films voilà. que j'ai pas vus, honnêtement. Donc ouais, c'est un genre qui m'attire pas forcément, mais je trouve qu'il en fait quelque chose d'intéressant et on pourra en parler. Et j'ai proposé le film aussi parce que je sais qu'à l'époque où il est sorti, et même encore aujourd'hui, c'est un film qui fait un peu débat par rapport à plein de choses. Et il y a plein notamment de féministes qui n'aiment pas ce film du tout. Donc du coup, je m'étais dit, ça pourrait être cool d'avoir une discussion autour. Et je pense que, voilà, même si on l'a moyennement aimé ou quoi, il y a beaucoup de choses à en dire en vrai. Donc,
Toi, Lucas, qui est hyper déconstruit, peut-être t'es bien placé pour parler du film. Bah moi je pense que je suis bien placé pour parler du film effectivement. T'es un nice guy en vrai. Je Toi. suis un nice guy, ouais. Non, mais moi je trouve, je l'ai vu dans le même contexte que Jade, vu qu'on l'a vu en même temps. Moi, le film m'avait frappé par effectivement cette forme-là de web, c'est hyper dur à dire, donc Rape and revenge. viol et vengeance, donc. et ça m'avait marqué parce que ça jouait beaucoup sur cet aspect-là, où t'avais dit d'ailleurs dans le pitch que elle tuait, mais on joue pas mal sur ce principe-là. Et non, je trouve que c'est un film plutôt solide. Et effectivement, dans le scénario, il y a pas mal de symboles et tout qui reviennent. Et le scénario est plutôt bien construit dans une logique traditionnelle américaine de faire des scénarios très ficelés, etc. Donc, je trouvais que c'était un film très solide et qui disait des trucs plutôt intelligents. Et donc, comme dit Jade, je pense que ça va être intéressant d'en parler parce que là, en le revoyant une deuxième fois, il y a plein de choses à en dire. Il y a plein de, comme je disais, de symboles, etc. Le film est assez fin et parfois il est pas autant, mais en tout cas, du coup, ça va être intéressant d'en discuter. Surtout avec des gens moins déconstruits que moi. Hyper construit. Les gens hyper construits, dis-le. Déjà, juste être une femme avec 3 hommes pour parler de ce film, ça va être très drôle, hein, je trouve. Là, moi, du coup, j'ai découvert le film. Non, tu peux pas dire ça. On t'arrête tout de suite. Ok, pardon. Vas-y, explique-nous alors. Explique-nous quoi. Je l'ai vu. Donc non, oui, je disais, j'avais découvert totalement ce film que je me rappelle en avoir entendu parler, mais vraiment, ça date de vraiment longtemps. Et j'avais jamais osé le coup d'œil. Et c'est vrai que le film est vachement intéressant parce qu'il y a plein de choses à en dire, comme tu dis, sur le sujet et tout, qui fait... À la fois, je trouve que ça sert et dessert aussi le film, mais en soi, le film est plutôt sympa. Moi, ce que j'ai vraiment pas accroché, c'est la fin, où j'ai des très gros problèmes là-dessus. Et je pense qu'on va y revenir fortement. Voilà. C'est le point faible du film. Skip. Ouais. Donc, pour beaucoup de gens, ouais. Et toi, Elliot? Moi, j'ai passé un bon moment devant le film que j'ai découvert là pour cet épisode parce que, comme je l'ai dit, je n'avais jamais entendu parler de ce film avant. J'ai passé un bon moment. Je suis assez surpris par instant, surtout qu'au début, le film paraissait très pop, notamment même dans son propos. Et au final, il va être beaucoup plus nuancé au fur et à mesure du visionnage. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis Bo Burnham dans le film, que à chaque fois qu'il est là, je trouve il sauve le film à plein de moments qui l'empêchent de tomber dans la caricature. Surtout que ce personnage-là, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu le vois, tu sais que ça va être un salaud. Et ce qui est moi, j'étais pas tombé dans le piège. Ah oui. Mais en fait, c'est-à-dire qu'au même moment, il y a un film qui était un spectacle, on va dire, de Bo Burnham qui était sorti, qui s'appelait Inside. Ah oui, ouais. Et donc moi, je l'avais découvert comme ça. Et donc, et ce mec-là a une réputation tellement clean, si tu veux, en dehors de ce qu'il fait, quoi, que quand je vois ce gars arriver, je me dis non pas ça va être un mec problématique in fine, mais plutôt le gars, le nice guy, ça, le vrai nice guy, blanc, le vrai nice guy, c'est Bo Burnham. Et je trouve que après c'est un rôle qu'il adore jouer au final, mais donc le casting est plutôt bien trouvé, je trouve. Ouais, il est en contre-pied total, mais du coup, moi quand je le vois arriver, je sais que ça va être un salaud. Et pourtant, par la mise en scène et l'écriture, elle arrive à me le faire oublier, et ça c'est hyper fort. Et après, quand vient la révélation, le personnage de Cassie n'est pas surpris, mais comme moi aussi. Et en même temps, c'est un peu tragique, quoi. Donc, En fait, c'est ça, c'est que t'as envie d'y croire. Ouais. Et je trouve que notamment toute la rencontre avec Bo Burnham est hyper intéressante par rapport à ça. Oui. Parce que t'as ce côté, juste avant, t'as eu donc les interactions de Cassie avec d'autres hommes qui essayent de profiter d'elle. Et donc, quand tu vois Bo Burnham arriver, moi j'ai vraiment ce côté en mode, tout le début du film m'a appris à me méfier de ces hommes-là, de ces nice guys, mais j'ai quand même envie d'y croire, quoi. Ouais. Et il y a ce côté en mode, c'est comme dans la vie, en fait. Genre, t'as envie de dire, de croire vraiment en la bonté des gens, etc. Et effectivement, au fur et à mesure du film, tu te dis, c'est bon, yes, enfin. et la déception est d'autant plus grande, ouais. Ouais, du coup, il y aura des spoils dans cet épisode. Voilà. Ah ouais, c'est obligé, On n'a pas trop le choix, ouais. Peut-être on peut commencer par la mise en scène du film qui est très très pop, très très cartoon. Film qui d'ailleurs multiplie les références, je trouve, à Quentin Tarantino. Je pense que je prends pas de risque. Mais non. La dernière fois que Mais j'avais vous savez dit ça, quoi, moi je l'avais pas vu, tiens.
Bah, les chapitres, notamment. Bah, t'as les chapitres. Ouais, les chapitres. Moi, je me suis noté. Ok. Moi j'avais mis surtout que c'était dans une logique de je me l'étais écrit le chapitrage c'était plus dans une logique de vengeance quoi. On a vu Kill Bill effectivement il y a pas longtemps Ouais. mais je m'étais dit oui de manière plus générale je pense que Ouais, mais t'as les numéros et tout, comme dans Kill Bill. Ok, Enfin, je capte. Par rapport à Kill Bill, t'as aussi le déguisement de l'infirmière où moi, je me suis dit, alors c'est sûr, c'est un clin d'œil. Tout à fait. Et aussi, bah, tout le truc où elle va le bâillonner avec des objets BDSM aussi, en rappelant un peu Pulp Fiction. Il y a plein de moments, voilà, du coup, Oui, il y a oui. des petits clins d'œil. Est-ce que vous avez d'autres références que vous voyez dans le film ou pas Bah, je trouvais qu'il y avait pas mal de références au cinéma d'horreur, d'épouvante à certains moments, notamment au niveau de la musique, où ils vont aller vraiment. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que le personnage de Cassie, c'est elle qui va inspirer l'horreur de temps en temps. Donc, à chaque fois qu'elle va s'apprêter à faire comprendre aux hommes qui vont l'agresser que en fait elle est pas saoule et tu vas passer un sale quart d'heure quoi. D'un coup souvent il y a une musique et une mise en scène qui va aller vraiment du côté de l'horreur et du coup tu te dis ah mais c'est drôle parce que c'est le mec qui allait l'agresser et au final c'est beaucoup plus effrayant une femme forte qui va potentiellement encore une fois te faire passer un sale quart d'heure parce que c'est une femme qui n'est pas du tout saoule et qui est en pleine possession de ses moyens. C'est vu de manière beaucoup plus effrayante et en fait c'est elle la vraie menace quoi comparée à eux. Donc ça c'était un truc qui m'a un peu déboussolé au début la première fois que je l'avais vu parce que j'étais là ok qu'est-ce qu'on essaie de me dire d'elle du coup, est-ce que justement on va dans ce côté là le fameux Rape and Revenge qui où la femme va extrêmement loin et tue des gens etc. Et donc comme le disait Lucas au tout début ça joue beaucoup avec ça et donc par exemple une des premières scènes on va avoir ce truc là vraiment avec la musique, l'épouvante et tout, ça va couper, on ne sait pas ce qui s'est passé et quand on la retrouve elle est en train de manger un donut, enfin un beignet avec de la confiture rouge qui coule sur son bras. Oui. La caméra c'est du sang. Moi, je la, pense que la c'est caméra commence par le bas et donc du coup tu dis elle est tachée de rouge etc. Et quand elle remonte en fait elle mange un c'est ça. Et donc t'as donc elle plein. tue personne en fait. Mais non, elle tue personne. Elle tue jamais personne en fait. Et donc mais effectivement tu as peur de ça parce que toute la mise en scène avant t'a fait penser qu'elle allait tuer des gens. Et justement, je pense que aussi, alors c'est une des petites faiblesses du film, c'est justement que ça te fait croire, et ça le fait bien, je trouve, le début du film, vraiment tous ces trucs avec le rituel du carnet, les petites barres qu'elle croit, et tu le vois qu'il y en a plein d'autres avant, mais derrière, dès que t'as la première scène où tu comprends que en fait elle fait finalement rien de violent physiquement, fait de la pédagogie en fait. Ouais, voilà. Et ben en fait, je trouve que le reste un peu des surprises qu'on voulait te faire derrière ne fonctionne pas. Typiquement, la partie où elle va kidnapper la fille de la. C'est quoi, c'est la doyenne, la doyenne du campus, de l'ancien campus d'infirmière où elle était. Non, de médecin. Ou de médecine. Où elle était. Et ben ça, moi j'y ai pas du tout cru quoi. Ah, moi j'y ai cru à 100%. Ouais. Moi j'y ai pas du tout cru ce truc de. Elle va l'emmener dans une. Je sais pas s'il joue vraiment la surprise à fond parce que c'est quand même filmé le truc du groupe de musique. Mais tu dis que c'est pour la tromper et que tu vois c'est pour l'emmener autre part quoi. Potentiellement. Ouais, c'est vrai. Oui, mais effectivement, je sais pas si c'est un peu ambigu parce que la mise en scène joue vachement ce truc de prédation. On va filmer la porte qui se ferme, etc. Machin, on va la filmer comme une prédatrice quoi. Mais effectivement, là à ce moment-là, on sait que elle lui fera pas de mal. Moi j'y ai cru parce que surtout qu'avant ils nous ont fait croire que avec toute la scène avec Alison Brie qui mais vraiment après t'as la révélation plus tard qui arrive après la scène de la doyenne. Ça par contre moi je me suis dit mais là c'est pas bon pouce c'est horrible et du coup c'est pour ça que après avec la scène de la doyenne moi j'y croyais à 100% quoi. Oui, je suis d'accord que t'as l'enchaînement de ces deux scènes-là qui peut faire aller dans ce sens sans souci. C'est vrai que t'as évoqué du coup le truc de en gros elle est bourrée mais pas vraiment. En fait en gros pour se venger des hommes, elle va en soirée en boîte de nuit, elle fait croire aux hommes qu'elle est bourrée et dès qu'ils tentent d'abuser d'elle, c'est là où surprise plot twist quoi. Exactement. Voilà, pour les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait.
Et qui est un peu une technique de slasher, quoi. Comme chaque tueur Tout à de fait. slasher a son arme, son truc de prédilection. Elle, c'est ça, quoi. C'est sa technique de slasher. Tout à fait, et elle joue sur plein de choses, notamment au niveau de ses tenues, etc. En fait, il y a ce côté... Je trouve que c'est très intéressant, les tenues qu'elle a, les maquillages, etc. Parce qu'il y a ce côté parfois très enfantin. Tu vois, elle va avoir des tresses, des petites robes à fleurs. Même, il y a à un moment donné, un des mecs qui lui dit, genre, t'as quel âge et tout. Enfin, il y a quand même ce truc-là un peu... Alors que bon, ça se voit très clairement que c'est une femme adulte, hein, c'est pas le souci. Elle est censée avoir 30 ans dans le film. Oui, voilà, Ouais, c'est- ça se voit, vraiment, tu n'en doutes jamais. Mais elle joue quand même sur ce fétichisme un peu qui est très connu des hommes pour les très jeunes femmes, quoi. Et en même temps, tu te demandes si elle aussi, elle est pas un peu bloquée dans sa jeunesse c'est et qu'elle surtout ça, n'arrive ouais. pas à grandir, tu vois. Mais il y a un peu des deux, parce que je trouve qu'elle en Ouais. joue encore une fois. Mais Parce tout comme que- le fait d'être encore chez ses parents à 30 ans. C'est ça. Oui, et puis par rapport à ce qu'elle mange, là, dans la scène que tu avais citée, elle mange un bonbon, un sucre d'orge. À un moment, quand elle discute avec la mère de sa pote, elle prend une brique. Tu sais, une brique. Ouais. Et Oui, bon, en général, quand t'es enfant. adulte, tu prends pas trop les briques de jus de fruits, tu vois. tu les laisses t'as dans un peu le arrêté, frigo tu pour vois. les petits. Et donc, sur ce qu'elle mange, il y a toujours des trucs comme ça. Donc, effectivement, on joue un peu ce truc de. Peut-être qu'elle est encore bloquée dans son enfance et à la fac, et parce que la relation amicale qu'elle avait avec sa pote, c'était une amitié d'enfance, quoi. Ouais. Bah, tout à fait, elle avait le collier avec le cœur à Ouais. moitié. Enfin, chacune avait Ouais. une des moitiés du cœur. Bon, bah voilà, c'est un truc par exemple très enfantin aussi. C'est ça. Pour moi, sa vie s'est arrêtée là, justement. Elle est morte en même temps que son amie. Surtout que tu vois que sa chambre, c'est vraiment une chambre d'enfant, quoi. Elle est rose, plein de paillettes, de trucs comme ça partout. Donc, pour moi, c'était ça, quoi. Ouais, des posters au mur, vraiment, ouais, c'est ça. C'est ça, mais même pour le truc du carnet, etc., avec les croix, bah, à chaque fois, elle a son petit chouchou à fleurs. Enfin, il y a toujours ce mélange-là entre des fois des trucs très très sombres. Et on montre vraiment la part d'ombre de sa personnalité mêlée à ces petites fleurs, ces petits froufrous, quoi. Et Romain a évoqué ça tout à l'heure, mais et c'est vrai que c'est une critique qui est beaucoup faite au film. Le contraste entre le visuel très pop et cartoon et les sujets sombres qui sont quand même évoqués. Et est-ce que pour vous, l'humour et la dérision de Promising Young Woman accentuent ou justement atténuent la gravité du propos? Bah, je trouve que ça dépend. Ça dépend des moments. Il y a notamment un moment vers la fin où t'as... Enfin, moi, c'est un gros problème que j'ai Schmidt. avec voilà. Je ne sais plus comment s'appelle cet acteur, malheureusement. Je sais juste qu'il joue Schmidt dans New Girl. Et en gros, il a toujours le même jeu que dans New Girl. Donc, New Girl qui est une sitcom hyper légère, hyper pop. Ok. Là, tu fais, ah ouais, t'as le même jeu. Du coup, qui joue le meilleur ami du grand méchant. violeur de Nina, quoi. Donc celui qui notamment l'aide à cacher le corps. à cacher le corps, etc. Max Greenfield, tu vas dire. Max Greenfield, tout à fait. c'est Culture, Lucas. C'est le mot que tu cherches. C'est le mot que tu cherches. Voilà, donc lui par exemple, je trouve que c'est un rôle, il a toujours il est toujours dans le surjeu. Et ça me dérange un peu parce que c'est un moment dans le film où je trouve que tu peux plus te permettre de faire ça. Bah, au début, ça passait, et puis il y a un moment ouais, où. c'est ça. À partir du moment où elle est morte, je trouve que tu peux plus te permettre de jouer comme ça, et notamment l'arrivée des flics et tout, il le surjoue Ouais. absolument. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Je fais, là, c'était un peu trop loin. Ça fait, en fait, dans ça fait l'aspect trop fin de comique. film humoristique, ouais. C'est ça. Et là, C'est, tu te dis, c'est plus le il moment de s'enfuit, faire des lui. blagues On là-dessus. fait des blagues, ouais. Mais par contre, dans le reste du film, je trouve que c'est en général assez bien dosé. Notamment, le personnage de Bob Burnham, il apporte quand même beaucoup de légèreté. Et leur relation à tous les deux, elle est assez cool par rapport à ça. Et ça fait plutôt naturel. Et tu sens qu'ils ont à peu près le même humour et tout. Donc je trouve que c'est relativement naturel quand ça se passe comme ça. C'est juste, effectivement, un tout petit peu trop vers la fin. Ce qui est marrant, c'est que même sur la fin, Bob Burnham, lui, il est plus dans son surjeu rigolo et tout. Oui. Même lui, il arrive à être sérieux, quoi. Donc c'est trop bizarre qu'il y en ait qu'un seul qui soit en mode clown. Voilà, c'est. Ouais, et bah pour le coup, lui, il fait après, c'est peut-être pour le côté vraiment psychopathe parce que lui, il est Ouais. très. Oui. Bah, c'est lui qui gère justement le fait de cacher le corps et tout. C'est lui direct qui fait OK, on va mentir à tout le monde et on va cacher le corps. Enfin, il y Il a un fait ça truc. avec une facilité déconcertante, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Sans- peut-être que c'est pour ce côté-là qu'ils Oui. ont montré en mode il n'a aucune empathie, aucune forme. C'est vraiment un psychopathe dans Ouais. le vraiment au premier sens du terme, quoi.
Toi, Romain, tu l'avais évoqué tout à l'heure, toi, c'est un truc qui t'a dérangé ou pas dans le film? Moi, je suis d'accord sur la fin, vraiment sur la fin où ça aurait, enfin, ça aurait dû être, mais c'est encore beaucoup trop dans le truc de la parodie et puis ouais, c'est le toute cette partie-là qui justement annonce la mort du personnage concrètement, alors qu'elle était déjà morte, comme on l'a mentionné, en perdant sa meilleure amie. Ouais, ça va trop dans l'humour, et puis même après c'est même le fait de trucs, des petits messages et tout, le clin d'œil, c'est... Ouais, alors sur sa mort quand même, à ce moment-là, ça reste un moment dramatique et c'est joué au premier degré quand même. Non. Ah, la scène Ah du oui, meurtre. La scène oui. du meurtre. Mais Ah oui, après, oui, c'est- non, la scène du meurtre. Juste avant, juste après, non, mais en Oui, tout c'est cas, ça. Non, c'est sur l'après justement. Oui, ou donc enfin, juste le mec qui court en arrière-plan, c'est... enfin, j'ai dit la Ouais. même chose. Ah ouais, non, ça m'a gêné terriblement pour le coup ce moment-là. ah oui, C'est pour jouer le truc, je pense, de vraiment. Voilà, elle a gagné, apporter une vraie happy ending, avec le boulet là derrière qui se met à courir alors que ça sert à rien. Et c'est un peu une image de ce gars-là qui part alors qu'il y a tous les flics et tout. C'est une image qu'on a déjà vue 1000 fois. Et je pense aussi c'est dans la continuité de références qu'on avait évoquées. En fait, c'est déjà une scène que vous avez déjà vue. Et donc, on veut essayer de rejouer ces codes-là. ouais. C'est dans cette logique-là, hein, je pense. Ça, ouais, si c'est ça, oui. Mais je trouve pas que ça marche non plus. Ouais, ça va. Oui, c'est ça, parce qu'il est tout seul dans son truc, comme le disait Elliot. Donc, ouais, c'est pas très utile. Après, elle, on chipote quand même un peu, non? Bah, moi, je trouve pas. Ça t'a vraiment mais- dérangé sur la fin? Tu te dis, ah merde, il y a Ouais. ça qui. Ok. Parce que c'est tragique. Oui. Et après, oui, comme tu dis, même le Mais petit vous- message et tout, tu peux te dire, ouais, bon, c'est. Elle a ça gagné, discute, quoi. C'est le truc. Ouais, mais elle est morte. Donc, tu vois. En gros, c'est tellement montré comme quelque chose de comique que même moi, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas vraiment arrivé. Oui. Et, À la limite, tu t'attends à ce qu'effectivement, au final, elle soit vivante. Ouais, ou, c'est ça. enfin, ouais. Ah oui, ouais, d'accord. Non, c'est juste pour dire que là, la question, ça portait sur l'humour et tout. Et je trouve que sinon, sur le Oui, dans reste l'ensemble, du c'est très bien, film, c'est plutôt bien dosé. Mm. Et c'est plutôt. Enfin, il y a des scènes avec Bob Burnham qui sont vraiment hilarantes. Nous, on a beaucoup ri, on l'a vu vendredi. Mm. On l'a revu vendredi. Et franchement, on a passé un bon moment, quoi. Je pense que c'est le. Ils avaient pas non plus envie de faire un film extrêmement dramatique, surtout du fait que Lana, elle tue pas vraiment. On joue pas cette carte de slasher non plus à fond. Et puis, on essaie, oui, d'avoir un peu de dérision et Mm. tout, quoi. Est-ce qu'on a dit comment sa pote était morte ou pas? J'ai un doute, je crois pas. Bah, on l'a pas dit. Ah, Non, on bah, l'a elle pas s'est suicidée. Ouais, voilà. En gros, Nina et Cassie étaient toutes les deux dans une fac d'infirmerie, si j'ai bien De médecine, retenu. de médecine. oui, de médecine. pardon. Et en fait, Nina, c'est ça, ouais, s'est fait violer sur les bancs de l'école par un gars que j'ai oublié son blaze. Al Monroe. Al Monroe, ouais, Alexander, c'est ça. Et après, bah, elle s'est suicidée. Et donc, Cassie, elle, a perdu sa meilleure pote et du coup cherche à se venger des hommes. Voilà, depuis ce moment-là. C'est ça. Et que oui, la doyenne de l'école l'avait pas cru Ouais. non plus. Enfin, personne l'a cru en fait. C'est ça, ouais. Et même elle a été pas harcelée, mais moquée et tout sur les réseaux, à l'école. Donc, Bon, au fur et à mesure du film, on comprend l'étendue de ce qui s'est passé. Et on comprend à quel point ce qu'elle a vécu sur le moment c'était grave. Et en plus, à quel point la vague de harcèlement a dû être dramatique parce que. Oui, il y a c'est un qu'elle a perso- souffert les doubles coups de la violence, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un Tout à fait. personnage qui dit bah, j'ai retrouvé une vidéo, et la vidéo a tourné, et puis on en rigolait bien, quoi. C'était hyper drôle et tout. Et tu te dis. Quand tu Ok, comprends, ouais. on voit pas frontalement la vidéo, mais quand tu comprends, tu te dis. Vous êtes le fin fond de l'espèce humaine quand même, parce que. Ouais, et oui, c'est ça, ça te montre. Bah, c'est un film qui montre extrêmement bien à la fois, donc, bah, comme vous dites, toutes les conséquences d'un viol, mais toutes les conséquences de la culture Oui. du viol qu'il y a autour, et montrer aussi que bah, le film montrait bien aussi que ça touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes, dans le sens où les femmes aussi participent à la culture du viol, et que genre c'est pas en mode justement juste les femmes contre les hommes, c'est un problème global système, qu'on connaît ouais. tous, et un système, et qu'effectivement ça il y a aussi les conséquences de cette culture là en plus de tout ça, et c'est ça qui amène à des situations pareilles. peut-être on peut revenir sur le casting. Oui. Alors, rien à voir. C'est assez marrant parce que du coup, je disais tout à l'heure que le film est en contre-pied total, mais du coup, on prend Carey Mulligan qui est. Enfin, moi, je la connaissais pour des rôles de femme en détresse, hein, entre Gatsby le Magnifique et Drive.
Et même Bob Burnham qui lui, comme disait Lucas, a une image quand même. Après, ses spectacles sont un peu nihilistes, mais en tout cas, c'est le mec fun. Et au final, on lui fait jouer un grand méchant. Et en quoi, pour vous, enfin c'est pas le big bad guy quoi, mais bon. Mais en quoi, selon vous, ce contre-emploi participe au film ? Bah justement, notamment au tout début, quand tu ne sais pas encore exactement ce qu'elle fait, quand tu la vois juste bourrée dans cette boîte, enfin, il y a ce truc où du coup tout est fait pour te montrer le point de vue des hommes sur elle, et donc le fait que ce soit cette actrice-là, ça participe au fait de potentiellement au début la voir comme une petite chose fragile, quoi, ou en tout cas, tu t'attends pas forcément à ce truc-là. Et ouais. C'est carrément intéressant parce que t'as relevé qu'elle a joué dans Drive. Et je me souviens, moi à l'époque, c'est un film que j'aime beaucoup. Et à l'époque, j'avais regardé des docus et tout sur Nicolas Winding Refn. Et il racontait le casting. Et il disait qu'il avait cherché beaucoup de. À la base, c'était une adaptation d'un livre et tout. Et donc il cherchait une catégorie de femmes spécifiques. Et cette actrice-là, elle a postulé, comme on dit, spontanément. Et elle est arrivée. Et lui, il avait dit. Dès qu'on la voit, on a instantanément envie de la protéger, de la couver. Et c'est le truc, c'est exactement ça. C'est que là, dans ce film, il joue vachement cette carte-là. T'as envie de... Tu vois, tu te dis, ah oui, quelle pauvre petite chose fragile, quoi. À quel point on l'interprète bien. Et donc, effectivement, on utilise vachement, que ce soit pour elle ou Burnham, on utilise vachement le contre-emploi là-dessus. Oui, pareil pour le truc des nice guys. Tu vois, c'est vraiment tous les hommes qu'on voit dans le film, c'est des gens où tu les croises dans la rue, tu te dis pas forcément... tu t'en méfies pas forcément en fait pour jouer sur les apparences. Puis t'as aussi le docteur Octopus là qui joue un personnage, Alfred Molina je crois il s'appelle. Et pour moi c'est le même principe, on l'utilise à contre-emploi, on va pas faire comme si on le connaît pour un rôle spécifiquement qui est un rôle de méchant, et donc quand on le voit on s'attend à voir un méchant, et en fait c'est quelqu'un qui va en tout cas montrer son humanité. Mais un peu comme le Docteur Octopus finalement, mais en tout cas on sent qu'il y a ce truc là, qu'ils le savent quoi. Surtout que il a une particularité qu'il est très grand, très massif. C'est ça, tout à fait. Quand tu le vois dans le cadre, il est gigantesque et il écrase Cassie dans l'image. Et au final, il va se mettre à genoux, il va se montrer dans toute sa vulnérabilité. Oui, et puis même dans toute la scène, à chaque fois qu'il fait un mouvement, une action ou quoi, elle a peur. Elle a à chaque fois juste même quand il s'incline et qu'il commence à pleurer, il pleure. Mais il d'ailleurs, commence à s'incliner et direct, elle a Et c'est très drôle parce que en fait c'est la seule fois où tu vois que jusqu'à la toute fin en tout cas, mais c'est la première fois que tu vois Cassie qui a peur d'un homme. Ouais, c'est vrai. Et justement parce que elle s'attendait tellement pas à ce qu'il ait des regrets et qu'il se sente coupable, qu'elle ne sait pas comment réagir à ça, et que quelque part ça lui a fait plus flipper qu'un homme qui essaye de l'agresser, parce que c'est justement je suis pas habituée à ça, est-ce que c'est sincère, est-ce que il y a tout ça, elle a plus le contrôle, et encore une fois comme vous dites, juste physiquement et tout, il y a un truc instinctif de j'ai peur, j'essaie de me protéger, mais donc c'est drôle que c'est la première fois qu'on la voit vraiment effrayée. Tout à fait. Et c'est dit, elle le dit un peu, en tout cas c'est Bob Burnham qui lui dit je comprends pas pourquoi je t'ai retrouvé dans les bras de quelqu'un d'autre alors que moi tu refusais de me toucher, de m'embrasser, etc., et c'était ok. Mais donc tu sens qu'il y a vraiment un traumatisme et qu'elle refuse qu'on la touche, qu'elle, en tout cas que elle est pas tactile, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai oublié de préciser aussi, mais le film est sorti donc quelques années après le mouvement MeToo et s'inscrit dans une vague de récits qui expose les mécanismes invisibles de la culture du viol. Et c'est la réalisatrice elle-même d'ailleurs qui le dit, qu'elle s'est inspirée de ce mouvement. Et donc de ce que j'ai cru comprendre, sans prendre trop de risques, encore une fois cette fois-ci, Cassie est une sorte de symbole, de métaphore de la colère silencieuse des femmes. Est-ce que vous avez observé d'autres symboles à travers le film ? Parce que ça va revenir sur ce qu'on avait déjà dit aussi, mais le symbole du fait que Cassie soit très souvent habillée de manière infantilisante, on n'avait pas noté, mais son vernis à ongles qui est de couleur de l'arc-en-ciel pendant tout le film, et même elle a donc, comme tu disais, le chouchou qu'elle utilise quand elle fait ses ratures et tout, il y a son collier évidemment, c'est un symbole qui est extrêmement présent dans le film, tout autour du personnage, de ce fait de justement les lolitas, on va dire, qui sont prisées par les hommes, qui est le symbole fort du personnage aussi.
Et t'as, pour le collier, ça rappelle vachement le nom, justement, où en fait, pendant tout le film, elle va poser la question, voilà, j'ai mon amie qui s'est fait agresser, comment elle s'appelle? Et que t'as beaucoup de personnages qui ne se souviennent pas du prénom de Nina, et elle va le porter tout le temps sur elle, ce prénom. Donc t'as toujours ce truc de mettre un visage, mettre un nom, et aussi un visage, parce qu'à la fin, dans la scène où elle décède, en fait, à partir du moment où elle est agressée, on verra plus son visage. Il y a son cousin sur la tête, et à partir de là, la caméra, elle choisit de plus du tout montrer qui elle est. Donc pour montrer que c'est une victime comme une autre, et donc ce symbole-là du prénom est travaillé tout au long du film. Et le personnage de Cassie, c'est assez drôle parce qu'il est aussi, donc, comme on disait, voilà, vraiment figure de la vengeance et de cette colère-là. Et en même temps, c'est aussi une femme qui porte la responsabilité du pardon, en fait. Parce que comme je le disais par rapport à l'avocat, notamment, c'est parce que c'est elle qui lui pardonne, en fait, et qui lui dit qu'elle lui pardonne, que lui, il peut un peu respirer. Et donc, il y a aussi ce truc-là du poids du pardon, et que, en fait, la figure de la vengeance, c'est aussi celle qui peut libérer un peu de ce poids-là les hommes et tout, quoi. Donc il y a un truc un peu, enfin, qui est pas extrêmement exploré dans le film, mais qui est un peu subtil. À travers cette scène-là, parce que elle dit même, vous voulez que je vous fasse du mal? Et il dit oui, il me semble, je pense que je mérite, ou c'est ce que j'ai envie, pour qu'il arrive à dormir. Mais après, elle lui dit, je pardonne, il fait, voilà, tu peux te reposer, tu peux enfin dormir, et donc il y a vraiment ce truc-là aussi du poids que elle, enfin, c'est un énorme poids aussi à porter, je trouve. Bah oui, c'est ça. En fait, ça m'a fait penser un peu à une scène de Snow Therapy, où t'as le personnage qui avait fait le personnage principal qui avait fait une énorme boulette, et lui il pleure, et jusqu'à ce que sa femme lui pardonne en son homme pour un truc qu'il avait fait. Et je retrouve un peu ce truc là où en fait les mecs tout de suite ils vont se dire, ils vont se mettre à pleurer, et mais non, mais j'étais qu'un gosse et tout et machin, et faut que tu le pardonnes en plus de ce qu'il a fait. Et je trouvais ça effectivement bien vu, mais à chaque fois on montre en fait que c'est pas courageux, quoi, et que mais c'est travaillé aussi avec ce truc du gentil garçon. Effectivement, c'est le moins courageux en fait qui y va, parce que oui, c'est question de on exploite les faiblesses et tout, quoi. Après là dans le film, c'est le seul qui s'excuse, les autres s'excusent pas. À chaque fois ils trouvent des excuses en disant elle était bourrée, ou oui, c'est le seul personnage qui lui il se trouve des excuses aussi à la fin. Mais ah oui, tu parles de Dr Octopus là. Ah oui. Non, mais oui. Je trouve son Alfred Molina. Mais oui, t'as raison, c'est le seul. Et d'ailleurs, il jouera un rôle important dans l'intrigue du film plus tard. Oui, tout à fait. Mais non, oui, je suis d'accord avec Lucas qu'il y a quand même, enfin, tout ce truc autour de même les hommes qu'elle confronte directement, c'est oui, ils essayent de se. C'est Alfred Molina. Ouais, t'avais dit. Ah, on l'avait dit. Ouais, 3 fois, je crois. 1m89. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, non, du coup, les hommes qui essayent de se convaincre eux-mêmes, et aussi de la convaincre, parce que justement, c'est dire, si elle l'accepte et elle dit que effectivement, je suis vraiment un nice guy, c'est bon, j'en suis un, tu vois. Oui. Mais donc, il y a ce côté-là, effectivement, où c'est toujours la responsabilité des femmes, quoi. Alors, je sais pas comment poser cette question. Enfin, c'est une vraie question que je me suis posée, mais bon, bref. Oula, j'ai peur. En gros, mais peut-être je me trompe. Enfin bon, voilà. En gros, le film est féministe dans la manière qu'il interroge tout un système plus que des individus. Pourtant, il y a beaucoup, même tous les personnages masculins sont identifiés. Elle a notamment son carnet où elle barre les noms. Et je me demandais si, du coup, on voulait interroger un système. Pourquoi la vengeance de Cassie s'exerce que sur des individus précis? Et est-ce que c'est parce que le film trahit son propre discours féministe en réaffirmant plutôt une vengeance personnelle, ou au contraire montrer la difficulté d'attaquer un système dans sa globalité? Voilà, j'ai pas de réponse honnêtement à cette question. Je suis pas d'accord, parce que le tout début, elle fait ça justement sur des inconnus et des gens qu'elle choisit pas. C'est eux qui la choisissent. Donc il y a ce côté où c'est pas des personnes précises, on sait même pas leur prénom au mec ou à peine. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et effectivement, après, quand elle rencontre Bo Burnham et que du coup, il lui dit qu'il est toujours en contact avec les gens de la fac, etc., c'est là où elle se réintéresse vraiment à cette affaire-là et où elle décide d'aller se venger des gens qui ont précisément fait du mal à Nina.
Oui, des postes stratégiques en plus, parce que Molina, il joue un avocat, il y a effectivement la doyenne et tout, donc c'était des... Tous ceux qui ont une incidence dans le... Ouais, c'est Très importante, quoi. Même Très dans importante. le C'est le système, dans j'ai son envie de dire, traumatisme là. à elle, et aussi dans l'oubli du personnage de Nina. Oui, voilà, c'est ça. Mais précisément, c'est le système, en vrai. Oui, c'est ça, parce que ça te montre effectivement, Le je suis système d'accord, concret, quoi, c'est à la la pieuvre. fois, comment ça se passe dans une université, comment ça se passe du point de vue de la justice. Donc il t'explique, notamment l'avocat, encore une fois, qui dit, donc nous, notre technique, c'était on montrait une photo de la fille bourrée en soirée, et je peux te dire que les jurys, ça directement, ça leur donnait une mauvaise image de la fille en question. Enfin, donc ça explore le système grâce à ces individus. Et encore une fois, le reste, c'est juste des purs inconnus qui la choisissent, elle. On peut parler du Rape and Revenge maintenant. Parce que donc, le film s'inscrit dans ce sous-genre du cinéma créé en 1972 par Wes Craven. Faut toujours dire couilles, ouais, putain, faut trouver un endroit pour le caler. C'est lui qui a fait ça. Ouais, avec la dernière maison sur la gauche. Putain, mais frère, qu'est-ce qu'il a pas fait dans le cinéma Mais noir, en il a fait, tout fait, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il a pas fait Putain, il a même Ce parodié mec. son propre genre au bout d'un moment quand il en est mort. Ah, il est trop fort. Et le genre est un peu controversé, comme on le disait Ouais. tout à l'heure, hein, souvent accusé de voyeurisme, très très souvent même. Même on se rappelle de la projection, du coup, d'Irréversible de Gaspard Noé à Cannes en 2002. Je sais pas si vous avez vu les images, mais les Oui. gens, Je verrai jamais ce film, qu'on soit d'accord. Sortez de la salle. Ouais, je verrai jamais ce truc. Et plusieurs réalisatrices ont essayé de subvertir les codes du genre. Donc j'ai noté Virginie Despentes avec Baisement en 2000, Coralie Farja avec Revenge en 2017, Jennifer Kent pour The Nightingale en 2018, et donc Emerald Fennell avec Promising Young Woman. Et les films de Rape and Revenge exploitent souvent du coup la violence comme une forme de catharsis, sauf que là le film semble semble en tout cas refuser cette délivrance. Est-ce que c'est une critique du genre lui-même, accusé du coup de voyeurisme ou pas? Moi, je trouve ça dommage qu'on coupe pas des testicules dans le film, donc répondez à ma place. Lucas a besoin de sang et de violence, apparemment. Non, mais j'aurais moi, je bien vu trouve qu'elle aussi est dans trop le soft, chalet avec les inconnus. Moi, je trouve le que truc en fait- du slasher à la fin où d'être tous dans le chalet et commence à fumer Oui, tout le oui. monde, ça aurait été grave drôle. Ouais, les gars, vous avez vraiment besoin de Mais non, violence, c'est pas ok. ça. Mais non, mais après on répondra à la question. Mais moi, c'est juste pour. Moi, je trouve que les vengeances, elles sont hyper satisfaisantes sur tout le monde, sauf sur les inconnus, je trouve. Ou juste dire ce que t'as fait, c'est pas bien. Trop cool. Moi, j'ai l'impression que le mec il va recommencer dès demain. Donc, je sais pas. Je m'étais dit un truc du même ordre, quoi. Et peut-être, je les ai pas trouvés aussi inventifs que pour les autres. Moi personnellement, mais. Après, tu dis les autres vengeances, elles sont satisfaisantes. Je suis pas d'accord. Hein. Moi, ça si, m'a. franchement C'est là. horrible. Mais C'est ça juste qui est horrible. bon, Bah non, c'est juste horrible. Genre, tu fais Lucas vivre. il est là pour l'amour du sport. Ouais, Non, mais c'est ça. Moi, dans les films de vengeance, j'aime En fait- qu'on y aille à fond. Ouais, mais non, mais là parce que c'est, tu vois, tu parlais de couper des couilles, là c'est psychologique. Oui, tout à fait. C'est pas Ouais, mais de la violence. et justement, et c'est mais c'est c'est là où je dis horrible. que sur les deux victimes de l'université là, franchement, je me dis il y a l'effort, tu vois. Mais c'est cool. Et avec les inconnus, je me dis genre petite fessée quoi. Et mais c'est tout. Et du coup, je me dis, est-ce que t'espères vraiment avoir un impact Après, ou... comme sa mais oui, c'est une douleur critique, je pense. Oui, Du- et comme sa douleur est psychologique, je me dis aussi c'est une façon pour elle en gros, elle renvoie la Oui. violence qu'elle a subie, elle renvoie Non, mais exactement la de même. toute façon, par En rapport au fait, message, c'est ça. il pouvait pas Non, se mais permettre qu'elle tue des gens. Il y a une envie de prise de conscience en fait, de la part de tout le monde, hein, encore une fois que ce soit des hommes ou des femmes. Donc oui, je pense que le film ne peut pas, comme tu dis, tendre vers la violence. Et au moment, voilà, le seul problème, et je pense que beaucoup de gens ont des gros problèmes avec le film, c'est que le moment où elle veut exercer de la violence, donc en gros elle veut graver le nom de Nina sur le torse d'Al Monroe, c'est là où elle se fait tuer. Donc il y a ce côté un peu limite punition quoi, pour la violence qu'elle veut exercer. Enfin tu vois, c'est un truc qui est assez controversé et assez le meurtre de Cassie peut être vu comme une sorte de punition pour la violence qu'elle a voulu exercer. Mais oui, effectivement, je pense que je sais pas s'il critique le genre, hein,
Mais je pense qu'il joue sur notre connaissance du genre pour dire regardez, là vous allez voir une meuf qui va tuer plein de gens. Et en fait. Bah, le début, ouais, c'est ce que ça promet, quoi. Voilà, c'est le ça. début, tu te dis, allez, ça va être ça tout le film. En fait, C'est pas ça. du tout, non. Ouais. Mais je pense pas que ça le critique. En revanche, effectivement, quelque part, ça dit que avec le c'est hyper dur à dire, avec viol et vengeance, tu ne peux pas vraiment parler de féminisme. En tout cas, c'est compliqué, quoi. Mm. Donc, Bah, surtout qu'en plus, on va pas voir le rape. Ça, Oui, tout à fait, ça, ouais. vraiment, on a que le son de la vidéo. Là où. ce qui va enlever le truc, le voyeuriste que tu Oui, disais. tout à fait. Alors que vraiment, dans tous les films de rape and revenge, bon, bah, c'est montré en gros plan. Enfin, voilà, quoi. Putain, ouais, ça, je. Mais la dernière maison sur la gauche, c'est vachement cool. Ouais, Ouais. putain. Mais voir des viols c'est des trucs orange mécanique m'a suffi, si vous voulez. Donc, En me renseignant, j'ai vu que le film était aussi, parce qu'il y a plusieurs sous-genres dans le sous-genre du film de vengeance, et en fait, c'est aussi un film de revenge by proxy, c'est-à-dire donc une vengeance par intermédiaire. Donc au lieu de se venger directement de la personne responsable, on s'en prend à quelqu'un d'autre pour lui faire du mal indirectement. Donc dans le cas de Promising Young Woman, l'expression utilisée pour dire que donc la violence de Cassie ne consiste pas seulement à punir des hommes un par un, mais à faire remonter à la surface tout un réseau de complicité masculine. Et comment il s'incarne exactement dans le film? Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. masculine ou pas, hein, comme on l'avait dit. Plus tôt. Ouais. En fait, c'est pas juste en gros, je me venge sur toi. En fait, en gros, c'est parce que tu fais partie de ce système, Voilà. parce que t'as gardé le silence, parce que t'es complice. En fait, je vais me venger, quoi. Oui, ouais, Ouais. vas-y. Ouais, non, vas-y, j'allais lui demander de répéter sa question. Donc si tu as compris, toi, vas-y. Bah, comment il s'incarnait juste dans le film, en fait. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Bah, notamment, moi, un truc qui m'avait beaucoup intéressé, c'est justement sur le personnage de Bo Burnham. Parce que on a cette révélation à la fin. Donc, notamment du fait qu'il était sur la vidéo, donc il a vu le viol et à l'époque il n'a rien dit. Mais en plus de ça, donc tu pourrais dire, bon, ma foi, il était. Enfin, ce que certains pourraient dire, il était jeune. Bref. Oui, Enfin, c'est à pas. la fac, t'es. Ah oui, non, mais T'as de manière, 20 t'as 20 c'est pas ans, une c'est pas excuse, jeune. hein, je n'ai. Voilà. Tu peux pas dire ça. Mais en fait, au moment de la disparition de Cassie, les flics vont le voir et en fait, Tout à fait. il garde le silence encore. Mm. Alors que il sait où elle allait, il sait qu'elle était très probablement en danger. Il va conforter les flics dans l'hypothèse qu'elle s'est suicidée pour faire taire l'affaire. Donc il y a vraiment ce personnage-là qui, encore une fois, on l'a vu pendant un long moment, c'est un personnage masculin, c'est le seul personnage masculin auquel on a pu un peu s'attacher. Et au final, ça montre que la lâcheté, c'est une des choses qui fait le plus de mal dans ce système aussi, quoi. Oui. Autre que la violence, cette lâcheté et ce silence-là, il est désastreux et ça te montre que c'est n'importe qui peut le faire, même les nice guys et notamment voilà ce truc-là de en fait, même en ayant vu la vidéo, en ayant Cassie qui l'a accusé de n'avoir rien dit à l'époque, au final il change même pas son comportement à la toute fin, alors que la femme qui l'a aimé en plus est en danger, quoi. Ouais, et puis sur la vengeance de son ancienne pote, parce c'est comment dire, on dit que ça a été un trio en fait de potes, et quand elle se venge du coup de son ancien ami, c'est comment dire, c'est la vengeance qui fait que elle va se souvenir de la vidéo et se dire en fait il y avait ce truc là et nous on en rigolait et tout machin. Et en fait, oui, là encore, c'était sa pote, et pourtant elle s'est tue, et pourtant même elle en a rigolé, tu vois. Et donc ça, c'est un truc de fou quand même, de dire, c'était ta propre pote, t'es certainement plus proche d'elle que des gens qui l'ont agressée sexuellement, et même là, t'es de leur côté. Donc, et c'est intéressant de se poser aussi la question, mais pourquoi tu l'avais pas défendu? C'est quand même fou. Et les arguments qu'elle a avancés, et bon, après, la vengeance, et c'est là où je la trouve intéressante, c'est que la vengeance juste lui montre que les arguments qu'elle a avancés sur la table n'étaient pas bons, et donc n'étaient pas vrais, quoi. Et donc c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Mais oui, c'est là encore, c'est plus le silence en fait qu'on réprimande, parce que
Oui, à part peut-être pour les gars en boîte de nuit, mais sinon, pour les 2 femmes sur qui elle se venge, c'est ça, quoi. Comme le film s'inscrit vraiment dans son époque, notamment avec MeToo, je me demandais s'il allait bien vieillir, le film. Ouais, bonne question. On Ouais. a toujours un truc à en dire, peut-être. Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, ça pourrait justement être un témoin de son époque. Je pense. Mais c'est sûr que j'ose espérer que justement, plus tard, on n'en sera plus là au niveau de toutes ces questions-là de la culture du viol et que donc, on se dira « Oh là là, quand même c'était horrible à l'époque, tu vois, mais genre... qu'on évoluera positivement et que du coup, il aura un peu mal vieilli par rapport à ça. C'est tout ce que je lui souhaite, hein, honnêtement. Là, ce qui risque de se passer aux États-Unis, c'est qu'ils régressent et qu'ils re-avancent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils vont redécouvrir le film dans 20 ans et ils se disent ah oui, c'est là où on en était et c'est là où on en était avant. Okay, bon, faut qu'on y revienne. Et c'est plus ça qui risque de se passer. C'est ma théorie. Après, je mets une pièce là-dessus, hein, mais après, ça se trouve, ils sont progressistes là, en ce moment. Hein, je sais pas. Non. Je crois pas. Je crois pas. Pas sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film? Moi, je peux rien, mais c'est d'autres choses. Jade, t'as pris énormément de notes. Oui, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de notes. Non, je regarde, en vrai, ça va. On est pas trop mal. J'ai pu dire... j'ai beaucoup parlé en même temps, donc tout va bien. Ouais, c'est ton film. Donc. C'est ton épisode. C'est grave mon film, en fait. C'est moi qui l'ai réalisé depuis le début. Non, franchement... On l'a pas dit, le film est produit par Margot Robbie. C'est un de ses premiers films qu'elle a produit en tant que productrice. Et après, elle fera Barbie, je crois. Et pas mal, hein. Et après, aussi, c'est dans une logique féministe. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Après, que ce soit Barbie ou ça, au niveau du discours féministe, c'est un peu la base, hein, on va pas se mentir. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que Promising Young Woman, par rapport à ce que tu disais, ça met quand même en avant de certaines choses, même si c'est pas les trucs les plus poussés, ou notamment, tu disais la responsabilité du pardon. Du coup, c'est elle qui doit avoir cette responsabilité-là. Et c'est quand même dur et c'est quand même montré et je trouve que ça va un peu plus loin que juste, Barbie que Barbie et notamment sur le fait que c'est des victimes qu'on oublie, etc. Je trouve que c'est traité de façon assez intelligente. Ça reste accessible comme film et oui, effectivement, il y a rien. Après, c'est pas une thèse, les gars, tu vois, ça reste bien sûr, mais ça met en place des arguments qui sont intéressants et des trucs un peu plus complexes qui, si vous êtes je sais pas, à la base sur une base de féministe, ça peut vous emmener peut-être un peu plus loin, en fait, je pense. Et j'ai l'impression qu'ils s'adressent un peu à tous les publics parce que donc pour les hommes, évidemment, ils doivent voir ça. Et en même temps, j'ai lu notamment un article de Vogue avec plein de femmes qui disent elles, ça leur fait du bien de voir ce genre de film, de se sentir représentées, comprises. Donc, Mais c'est ça, c'est qu'elles sont représentées, quoi. On montre pas tout le temps. Et puis oui, effectivement, si on montre à chaque fois, déjà qu'on montre pas beaucoup des victimes de violences sexuelles, et quand on les montre, c'est pour massacrer des gens, et tu peux te dire, ouais bon, c'est. Et montrer leur viol en gros plan. Voilà. Et t'as dit quoi? Et montrer leur viol en gros plan. Et montrer leur viol en gros plan, et en plus là où t'as quand même beaucoup de films où elles sont hyper sexualisées, etc. Machin. Moi, je me souviens d'un film d'horreur avec comment elle s'appelle la dame de Megan Fox. Film d'horreur où c'était un peu ce truc là et la meuf était sexualisée pendant tout le film, tu vois. Donc Jennifer's Body. Megan Fox. Oui, non, mais le film c'était Jennifer's Body. Je me souviens plus du nom, je t'avoue, hein, mais ça doit être ça. Hein, peut-être. Et donc c'est cool d'avoir un film justement qui joue pas ce truc là à fond, quoi. Voilà. Mais on en a bien parlé. Je pense qu'on est bon, franchement. Ouais. C'était Promising Young Woman. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour le prochain vote. Pas film de samouraï. Non, pas film de samouraï, Lucas. Mais pourquoi? Faudra que tu gagnes mon thème pour. Super. Je suis le seul à pas avoir gagné pour l'instant. La prochaine fois que j'ai un thème, vous allez vous manger le thème de samouraï. Comme ça, quoi qu'il arrive, je gagne. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à nous noter 5 étoiles, c'est plus important. Et sur ce... La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.